contrats, j'en avais déjà accompli pas mal dans ma carrière de tueur. Mais je dois avouer que celui-là avait le don de me surprendre. D'abord, il y avait cette lettre étrange que j'avais reçue un mois plus tôt. C'était la première fois qu'un homme faisait appel à moi pour me demander de le tuer. Ensuite, il y avait la photo qui l'accompagnait. Au premier coup d'œil, j'aurais pu penser avoir affaire à une petite frappe, mais le style parfait de sa lettre et le fait qu'il me donne rendez-vous sous l'Arc de Triomphe attestaient selon moi d'un autre type de personnage. Peut-être avais-je affaire à un artiste fils à papa au bout du rouleau, du genre acteur ou musicien mal dans sa peau et abandonné au bout de ses illusions. À moins qu'une femme ne soit venue se glisser dans cette vie pour mieux la briser. Allez savoir. Mais l'heure n'était plus à la psychanalyse. Je jetai un coup d'œil alentour, puis je sortis discrètement mon arme pour la contrôler une dernière fois. Pour clore le tout, il y avait ce ciel gris qui n'avait rien de celui d'un 15 août. Nous arrivions à Paris, une ville que je connaissais plutôt mal. Quand je travaille sur un contrat, je suis toujours généreux avec autrui. Cela m'aide à rester zen dans ma tête de tueur. Je découvrais enfin mon client, lequel m'attendait patiemment, adossé à l'Arc de Triomphe. C'est alors qu'il m'envoya un message. « S'il vous plaît, monsieur le bourreau, avant de me supprimer, accordez-moi une dernière visite de Paris, la ville où je suis né. Vous trouverez ensuite sur moi le reste de la somme que je vous dois. Après tout, pourquoi pas ? Je commençais à me refroidir. Faute de soleil, cette visite de Paris allait pouvoir me réchauffer. L'itinéraire qu'il m'infligeait n'était sans doute pas le fruit du hasard. Ces rues, ces places, ces avenues, ces bords de Seine devaient résonner en lui comme un ultime écho de sa jeunesse et de ses amours. Ça va pas la tête, non ? Décidément, il y a vraiment que des nazes à Paris le 15 août. C'est alors que la pluie se mit à tomber fort. Putain de 15 août. Je me souviens que nous nous sommes alors abrités tous les deux, face à face, sur une avenue. Je me demandais ce qui pouvait bien alors lui traverser l'esprit. Peut-être son imagination était-elle en train de se fabriquer l'arme que je dissimulais dans la poche de mon imperméable et qui devrait l'abattre bientôt. Pour dérider l'atmosphère, je sortis la boulette de papier qui contenait son message. C'est alors que le soleil daigna montrer le bout de son nez.
Cette cavalcade dans Paris m'avait donné soif. J'avais mon pognon à récupérer et mon train à reprendre. Je sentis que je n'allais plus tarder à passer à l'action.